le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres. Et cette tragédie n'est pas prête de finir. Après 30 mois de guerre, de sauvagerie et de destruction, la perspective d'une solution politique semble de plus en plus illusoire. L'attaque chimique survenue le 20 août dernier dans la Ghouta marque un tournant dans le processus de résolution du conflit, déjà mis à mal par les atermoiements de l'axe Paris-Washington et l'intransigeance des belligérants, en particulier des rebelles et une opposition de l'étranger qui posent des conditions radicales avant l'entame de pourparlers. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 110 371 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du soulèvement contre le régime du président Bachar el-Assad. Le rapport de l'OSDH, publié le 1er septembre, indique qu'avec les 45 671 tués dans leur rang, les forces loyalistes sont les premières victimes de la guerre en termes de nombre. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que représente ce chiffre. Sur près de 110 000 morts, pas moins de 45 voire 46 000 soldats tués. C'est à peu près la population de la ville de Lugano, femmes, enfants, adultes, vieillards compris. Suivi de la population civile coincée entre deux feux ou délibérément prise pour cible. Donc la deuxième victime de cette guerre, c'est la population civile. Toujours selon l'ONG britannique, 40 146 civils auraient été tués. Je reprends là les chiffres de l'OSDH. Or, ce chiffre de 40 000 civils ne distingue pas les Syriens que l'on pourrait globalement qualifier de pro-gouvernementaux ou de pro-rébellion. Le nombre de civils, femmes et enfants inclus, que l'on peut situer dans le camp des pro-Assad, des anti-rebelles ou des neutres, est sans doute extrêmement élevé, surtout si l'on tient compte des tueries de masse commises ces dernières semaines par les groupes terroristes dans les zones kurdes du nord du pays, comme à Tel Aran, Tel Hassal, Tel Abyad ou Saraqaniye. Dans les quartiers et les villages chiites comme Nobol ou Zahra, ou encore Hatla du côté de Deir ez-Zor. Dans les villages alaouites de l'Atrier, et je reviendrai sur ce génocide qui a commencé le 4 août dernier. Sans tenir compte non plus des massacres commis envers les chrétiens, ceux de Marmarita, ceux d'Ad-Douer, ceux de Jaramana ou ceux de Maaloula. Et aussi, il faut tenir compte, bien entendu, des milliers de sunnites patriotes, eux aussi victimes du terrorisme anti-syrien qui sévit dans ce pays. Je pense notamment à ceux de Khan el-Assal. Vous savez que ce quartier, cette localité proche de Haleb, est passée sous contrôle rebelle il y a quelques semaines. Officiellement, il y aurait eu 123 morts.
des gens qui ont été abattus dans des pelotons d'exécution. Les rebelles, quant à eux, parlent de près de 300 morts. Alors, on peut évidemment épiloguer sur les origines de cette violence. Et je peux vous dire, en toute honnêteté et sans ambiguïté, que le peuple syrien, comme tous les peuples du monde, s'ils se sentent lésés et opprimés, ils ont eux aussi le droit de résistance à l'oppression. D'ailleurs, en préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit de résistance à l'oppression est reconnu en tant qu'hypothèse dans des cas extrêmes où aucune autre possibilité de résistance n'est possible. Donc la lutte armée, je ne l'exclus pas, c'est un moyen légitime en cas d'oppression. Le problème dans la situation syrienne, c'est que la lutte armée qui est en cours dans ce pays, elle a perdu sa légitimité. Elle l'a perdue du point de vue des méthodes qu'utilisent les groupes armés, mais aussi du point de vue du projet politique sous-jacent. Il suffit de voir, par exemple, dans les zones soi-disant libérées, les méthodes utilisées par les nouveaux chefs de la Syrie alternative. Il suffit de voir les exactions commises en masse, ces tribunaux de la charia qui massacrent à tout va. Je reviendrai dans le détail sur tous ces crimes commis dans les zones soi-disant libérées. Donc j'insiste sur ce point. En Syrie, nous n'avons pas affaire à une révolte armée sympathique, comme celle des zapatistes, ou des Tupamaros, ou des sandinistes. Nous avons affaire à une rébellion qui, chaque jour, toutes tendances confondues, se livre à des actes de sauvagerie inouïs. Embuscades contre des civils, attentats kamikazes dans des lieux publics, tirs d'artillerie sur des zones peuplées, assassinats ciblés, pogroms, apartheid et nettoyage ethnique, exécutions prononcées par des tribunaux chariatiques, torture, mutilation, décapitation, assassinat de journalistes, viol et humiliation, esclavage sexuel, exécution de masse, enlèvement et séquestration de civils, destruction de lieux de culte, recrutement d'enfants soldats, pillage. Je vais vous donner quelques exemples de ces crimes commis quotidiennement par ceux que les chancelleries occidentales, en particulier Paris et Washington, considèrent comme les gentils. Le 23 juillet 2013, des rebelles du groupe Ahrar al-Sham ouvrent le feu sur un convoi humanitaire composé de 30 véhicules sur la route d'Alep. L'information est relayée par Stephen Kalin de l'agence Reuters. Une femme décède dans l'attaque, d'autres humanitaires mourront dans les jours qui vont suivre. Les membres du convoi faisaient partie de la communauté arménienne de Syrie. Le 22 août dernier à Alep, il y a quelques jours à peine, un terroriste a actionné sa ceinture d'explosifs dans le restaurant de Capo Grillo, situé dans la cité sportive d'Al-Basel, du quartier de Mogambo à Alep, faisant 8 morts et plus de 20 blessés. Un responsable sécuritaire a indiqué que le terroriste, dénommé Khaled Ali El-Shebli,
aurait actionné sa ceinture au moment où l'élève, Maria Rabi', organisait une fête pour avoir réussi son baccalauréat. Maria, Hassan Hanna, correspondant de la chaîne Al-Akhbariya Souria, et 6 autres personnes sont décédées. Alors, tir d'obus sur les civils, le 19 août 2013, je prends là les exemples les plus récents. Plusieurs roquettes ont été tirées par, par des groupes rebelles sur al-Amd, un village pro-régime de la région de Homs. 7 morts, dont 2 femmes et plusieurs dizaines de blessés. Dans les mêmes jours, 5 miliciens des forces de défense nationale et 9 civils, dont 2 femmes, ont été tués à un checkpoint à Wadi al-Nasara, donc dans la région chrétienne de Syrie. Mercredi 31 juillet, un bus transportant des employés du centre de recherche scientifique de Barzeh a été la cible des rebelles, 6 civils tués et 14 blessés. Mercredi 14 août, 14 morts dans une attaque au mortier à Mleha, au sud-est de la capitale Damas. Et la liste est bien longue. Concernant les massacres d'Alaouites envers les Alaouites, ces massacres ont eu lieu tout au long du conflit, depuis le début. Par exemple, le 29 janvier 2013, la localité d'Amiriye a été attaquée. Et sur les sites Facebook de l'opposition, il est indiqué que le village nassirien, qui désigne les Alaouites, c'est un terme qui sert à dénigrer les Alaouites, a été nettoyé. Le site d'information AINA, le site d'information des Assyriens, de la communauté assyrienne de Syrie, fait état du dépeuplement du village chrétien d'Al-Douer dans le Rif de Homs. À Hassaké, ces derniers mois, la population fait état du pillage de leurs maisons. Les chrétiens sont obligés de quitter leur quartier. On vend les meubles de leur maison. Leurs champs de blé sont confisqués. Dans les zones peuplées par les Kurdes de la région d'Alep, il est question de fatwa anti-kurde. Il est dit, en tout cas certains takfiri, donc certains fanatiques, ont fait des appels à partir des minarets, décrétant que tous les biens appartenant à les Kurdes étaient halal. Et puis il y a eu ce massacre de Hatla, du côté de Deir ez-Zor. Hatla est un village perdu dans le nord-est syrien. Ce village n'existe plus. Tous les habitants ont été massacrés. Et ce n'est pas une invention. Les assaillants, les terroristes qui ont commis ce massacre, l'ont revendiqué fièrement, en disant, par exemple, « Montrez-moi ces chiens de chiites, que je les filme. » La liste est longue, et je ne pourrai pas tous les évoquer, hélas. Permettez-moi d'apporter quelques détails sur le massacre évoqué tout à l'heure par Mère Agnès Mariam, dans les zones alaouites, le 4 août dernier. 12 villages alaouites ont été attaqués, par les rebelles bien sûr. Les femmes et les enfants ont été égorgés. Il y a une femme qui, pour échapper à son funeste destin, s'est donné la mort quand elle a vu son mari abattu par les assaillants. Parmi les victimes, il y a un cheikh, un dignitaire religieux alaouite qui s'appelle Cheikh Badr. Cheikh Badr est un membre de ma famille. C'est un homme pieux, un homme sage, un homme qui n'a jamais prôné la violence et qui a toujours conseillé aux jeunes alaouites en particulier de ne jamais tomber dans le piège du confessionnalisme. C'était ses derniers mots avant d'être kidnappé par ses ravisseurs. Ces ravisseurs ont constitué
un tribunal, sorte de tribunal d'inquisition takfiri. Et ils lui ont dit, mais que représente l'imam Ali chez vous? Et pourquoi vous le vénérez? Et pourquoi vous êtes ainsi? Vous savez que vous, les Alaouites, vous ne méritez pas de vivre. Vous êtes des mécréants. Si je te tue, si on te tue, nous irons au paradis. Cet homme a été torturé à mort et finalement a été exécuté le 22 août dernier. Avec le Cheikh Badr, il y a eu des dizaines de femmes et d'enfants qui ont été violés et massacrés. Régulièrement, les forces de secours, les unités de secours syriennes retrouvent dans les montagnes de l'Atrier des fosses communes. Ces victimes-là, personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'elles ne nous intéressent pas. Encore une fois, je le dis et je le répète, et en ce sens, je rejoins le propos de Madame Carla Del Ponte. Nous sommes face à un conflit où il n'y a pas des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Il y a des méchants des deux côtés. C'est ce qu'elle a dit hier, Madame Del Ponte, et je la rejoins à ce propos. Mais je crois que malgré tout, il y a un espoir, parce que parmi les méchants de part et d'autre de ce front, il y a aussi des gentils. Il y a des gens qui, de part et d'autre, luttent pour la réconciliation. Et si vous me demandez, mais quelle est la solution de ce conflit inextricable, où les haines se sont installées entre les communautés, quelle est la solution aujourd'hui? Je pense que, sur le plan international, c'est de relancer le processus de paix de Genève, ce que l'on a appelé Genève 2. Il faut prôner le dialogue, pas par luxe, mais parce qu'on n'a aucune autre issue. Sur le plan domestique, je pense qu'il faille encourager les voies de la raison, les voies de la sagesse, comme celle, par exemple, du ministre de la Réconciliation, de M. Ali Haïdar, dont le fils a été tué, et qui a eu la force, son fils a été tué par les terroristes, il a eu la force de pardonner les criminels. Le grand moufti, Cheikh Badreddin Hassoun, en Syrie, une référence du sunnisme hanafite en Syrie et dans le monde, a lui aussi un fils qui a été assassiné, et lui aussi a pardonné. Je crois que sans le pardon, sans la réconciliation, on ne pourra pas reconstruire ce pays. Je peux vous donner d'autres exemples. Celui de Haïssam Mannar, qui est un membre de l'opposition. Plusieurs personnes de sa famille ont été tuées par les forces de sécurité. Malgré tout, M. Mannar prône le dialogue avec le gouvernement syrien. Je pense ainsi qu'il y a des gentils de part et d'autre, et que si on leur donnait un peu plus de visibilité, je crois qu'on pourrait trouver le chemin de la paix en Syrie. Merci.